2, 1. Et donc regardez, préparez-vous, attention, là il y a plein d'électricité statique dedans. La capillarité va faire que ça va tenir. T'es prêt ou pas mon gars? 3, 2, 1. Bonjour à toi Maxime, est-ce que tu peux attraper s'il te plaît cette petite pièce de 2 € sans faire bouger les allumettes par-dessus? Bah tu m'appelles pour faire de la science, pas de la magie. Arrête un peu d'être psychorigide et regarde plutôt. S'il te plaît. Bonjour à tous les amis et bienvenue sur Edison. C'est le retour des expériences scientifiques que vous attendez tous. Et pour cela, je vous ai mijoté un cocktail d'expériences scientifiques aussi farfelues les unes que les autres. Vous allez voir les amis, ça va décoiffer. C'est parti. Et bien sûr, juste avant que la vidéo ne commence, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne s'il vous plaît pour me témoigner de votre soutien. Et s'il te plaît, mon petit Maxime, prépare-nous une bonne solution de like à travers cet Erlenmeyer bien jaillissant. Très bonne vidéo à tous. Chaque matin, quel bonheur intense et immense de déguster des bonnes oranges à jus les amis. Mais par contre, je vais vous donner un conseil avec cette première expérience. N'ouvrez jamais d'orange à côté d'un petit bambin qui se promène dans votre appartement avec un ballon de baudruche à la main, vous allez voir pourquoi. Pour cela, on achète des bons petits ballons comme ceci. Voilà, ça a bien l'effet d'une bonne poire. Donc une poire qui a bien mûri au soleil d'Espagne, qu'on va venir refermer comme ceci. Parce que c'est chiant de faire un ballon. Mais c'est bien, me propose pas de m'aider. Donc voilà. Donc là, on a un ballon bien gonflé, on va venir disposer comme ceci. Et donc regardez, je vais désosser l'orange comme ceci, en prélevant un zeste, donc une bonne bande de zeste, voilà, comme ceci. Et regardez, la réaction chimique, dès lors qu'on va exposer le zeste au caoutchouc du ballon de baudruche, vous allez voir la réaction, ça risque très fort de m'impressionner. Peur, on n'aime pas ça moi. Ça passe. Donc vous l'avez vu, la réaction a été sublime en direct live et regardez l'explication scientifique. Il faut savoir que la peau de l'orange contient une substance très particulière appelée le limonène. Cet hydrocarbure se présente sous la forme d'un liquide incolore et est en partie responsable de l'odeur caractéristique des agrumes. Or, lorsqu'il rentre en contact avec le caoutchouc des ballons, le liquide provoque une réaction chimique qui dissout immédiatement le caoutchouc, entraînant ainsi logiquement l'explosion des ballons. Merci d'ailleurs à Maxi Science pour l'explication bien détaillée mais en même temps concise. Au suivant. Alors là, on va sortir le grand jeu, d'ailleurs quelque chose de potentiellement dangereux va se passer ici directement. Ne reproduisez surtout pas ça chez vous. Vous êtes en présence d'un professionnel expert en physique-chimie durant les années de lycée. C'est parti. Pour cela, on a besoin d'une pince, d'un petit récipient gradué, d'un briquet et d'un billet de banque qu'on va venir enflammer les amis. Donc c'est un vrai, on le voit bien. Bref, j'ai été retirer ça ce matin en pensant à vous. Et j'oubliais, on a aussi besoin d'eau et d'alcool ménager, donc comme ceci, à 95%. 95 degrés. 95 degrés, en effet. Donc on va venir le remplir au niveau des 100 ml. Donc on a mis 100 ml d'alcool qu'on va venir recouvrir de 100 ml d'eau. Donc 50-50 dans la réaction, vous l'avez compris. Voilà. Donc 200 ml au total, qu'on va venir mélanger gaiement. Voilà, comme ceci. Et donc là est la partie critique du test, c'est qu'on va venir plonger le billet de banque complètement dans la solution. Ça fait bizarre quand même ça. Tu veux pas me filer un de tes billets plutôt? Les risques pris sont pas à la hauteur de la rémunération. J'ai rien compris gros, c'est pas grave. Donc voilà, on va venir l'immerger complètement. Dans le primeur, il va peut-être pas vouloir me les reprendre après. Et dès lors qu'il a bien imbibé, regardez les amis, ça va être très très rapide. Putain, je stresse gros. Voilà. 3, 2, 1... Oh mon gars, tu l'as vu? Ouais, je l'ai vu. Oh, t'as vu le truc? Mais en fait, je pense que t'as le billet, la couche d'eau et la couche d'alcool. Et c'est la couche d'alcool qui prend feu en fait. Et la couche d'eau, elle protège le billet. Et la couche d'eau protège le billet. Ah franchement, c'était exceptionnel, ça part sur un slow motion. J'ai voulu dans cette vidéo intégrer un petit peu de magie en plus de la science et vous allez voir que le rendu va être normalement exceptionnel. Pour cette expérience, assimilée à de la magie, on a besoin de 3 feuilles de papier qu'on va venir disposer comme ceci sur l'assiette en question, d'un verre et d'une bougie. Et regardez, on va asperger un petit peu la serviette d'eau de façon assez circulaire. Voilà. Ensuite, on vient allumer une bougie en plein centre de la surface imbibée.
on prend le verre et on va venir englober la bougie comme ceci. Donc la bougie s'éteint, elle dégage un gaz et une fumée et vous allez voir que le résultat, vous n'êtes sûrement pas prêts. On va attendre quelques secondes. Allez, j'espère que ça va marcher. Alors là les amis, en apéritif avec votre famille ou toute la ribambelle de cousins, c'est juste impressionnant. Alors là ça c'est beau, ça c'est magnifique. Regarde mon petit Maxime, on va rajouter un petit peu de poids. Il ne faut pas être trop gourmand quand on dit dans la vie, mais pour l'expérience, j'ai rien qui pèse. Alors regardez, de chaque côté, donc ça pèse un petit peu quand même, hein. Et on a juste à prendre. Donc là ça fonctionne, ça fonctionne. Mais gros, la chaîne en ce moment, il y a tout qui fonctionne là. C'est génial. Mon gars, les bébés sont surélevés, c'est magnifique. Regardez, je tiens que par un, j'ai l'autre main ici, hein. Je tiens juste par le dessus. Et ça c'est beau, on peut même faire valser l'assiette comme ceci, ça ne bouge pas. Et là, encore plus lourd, ça sent le fail. Là le fail il arrive par la fenêtre. Il était tranquillement dehors là, et là il va pas tarder à rentrer. Oh ça c'est beau. T'as vu la force de traction? En plus l'assiette, elle pèse son poids l'assiette, hein. Et on finit là-dessus, je n'ai pas envie de terminer sur un fail pour une fois, on passe à la suite. Bon, c'est quoi la suivante? Ah, j'ai tellement mal au cou mec. Non, je t'aime toi. Donc maintenant, avant d'attaquer une expérience un peu plus impressionnante, une autre bien cool, qui ne mange pas de pain d'ailleurs. Merci bien. Et vous allez voir, très agréable à regarder. Donc regardez, encore une fois avec un budget plus que limité, on va allumer la bougie. Et là, grâce à mon cadreur plus que professionnel, on va avoir une vue très serrée, une vue très aérienne en même temps, et une vue plus que magnifique pour vous mes petits abonnés. On va en allumer une autre. Et ça fonctionne encore une fois de plus. En fait, après avoir éteint la bougie, la mèche est encore très chaude. Et lorsque vous allez approcher une flamme de cette fumée, la cire évaporée va s'enflammer à nouveau. Et donc la flamme se propage jusqu'à la mèche, ce qui rallume en fait la bougie. On continue les folies avec de l'électricité statique les amis. J'ai beaucoup de mal à le dire parce que c'est très pénible à dire mais c'est pas grave. Bref, on connaît tous ces expériences où lorsqu'on frotte un ballon de baudruche sur notre belle tignasse, on a juste à le poser sur le plafond et ça ne bouge pas du tout, ça ne tombe pas, c'est vraiment impressionnant. Et bah on va utiliser le même principe ici mais différemment, vous allez voir. Putain, j'ai plus de souffle après cette phrase. Ouais, Bref, on va regonfler un ballon. Donc là regardez, on a juste à faire un petit mélange de sel et de poivre sur l'assiette. On a donc une solution bien épicée qu'on va venir mélanger comme ceci. Et regardez, et c'est là où c'est fort. Et donc regardez, préparez-vous, attention, là il y a plein d'électricité statique dedans. Là t'es scotché mon pote, ça c'est merveilleux. Et en fait l'électricité statique est produite par le frottement de deux surfaces, ce qui entraîne un transfert d'électrons. Donc quand j'ai frotté comme un sagouin ce ballon de baudruche sur ma tignasse, en gros il y a eu un transfert d'électrons. Et en fait il y a des matériaux comme les cheveux qui ont tendance à plus perdre d'électrons que d'autres, et d'autres comme le caoutchouc ont tendance à en gagner, donc c'est pour ça que ça les attire. Je sais pas si vous avez compris, réécoutez la phrase une bonne dizaine de fois et vous l'aurez dans le crâne les amis. Avec le bruit des merveilleux. Oh putain, il y a eu du poivre partout, mec. Il est con. Un grand merci pour ces 200 000 vues sur la vidéo des expériences avec de l'eau. À l'heure actuelle, c'est franchement incroyable. Vous êtes là au rendez-vous chaque semaine. Franchement, vous êtes une communauté extraordinaire. Je ne cesse de le répéter. Et on va continuer avec quelque chose que vous avez vu justement dans cette vidéo. Maxime, remontre-nous cette expérience. Oh! Oh, c'est beau! Oh, c'est magnifique! Et là, on va faire ça avec une balle de ping-pong qui risque de vous réserver quelques petites surprises. Regardez bien. D'ailleurs, on a consommé, vous le voyez, en cette période d'Halloween, du bon potimarron, bonne soupe. Le potage pour la santé, il n'y a rien de tel. Et alors là, c'est là que tout va se jouer. J'espère que ça va fonctionner. Tu veux pas une serviette? Non, non, ça va fonctionner là. Ne pars pas des fétiches, Maxime. Y a pas de fail là. La capillarité va faire que ça va tenir. T'es prêt ou pas, mon gars? Ouais. Oui, monsieur!
Oui, monsieur. Ça, c'est très beau. Tu vois, mon petit Maxime, qu'il ne faut pas toujours être défaitiste dans la vie. Ça, c'est beau. Ça, c'est très beau. Oh, mon gars, je joue avec le feu, là. Tellement. Oh, mon gars, c'est beau. Incroyable. On passe à la suite. On s'est bien diverti, on a bien rigolé durant ces expériences et on va finir par le bouquet final avec 5 ballons de baudruche et la répartition de la masse de l'air sous un énorme poids qu'est le mien. Répartition du poids qui va se faire sur tous les ballons, c'est ça? Exactement. En fait, c'est ce que je viens de dire juste avant. Donc, t'as vraiment écouté ou pas? Ou t'écoutes pas trop? Putain. Revenez! Excellent, allez de gruche ici. Attends. Donc là, vas-y, faut encore en mettre. Tiens. Merci gros. Et là, ça va être beau. Est-ce que vous êtes prêts à la répartition uniforme des charges? Donc 84 kg, ne l'oublions pas, et plutôt 85 en cette fête de la Toussaint avec son lot de viande bovine et de fromage bien coulant. 3, 2, 1. Ça va péter tellement en gros. La surface elle est tout sauf lisse. Sur ce les amis, passez une très bonne soirée. Dormez bien, rêvez bien, c'est important et surtout, n'oubliez pas d'innover. Ciao!